Midi vient de sonner et dans ce centre d'examen de Séguéla au lycée moderne Dominique Ouattara, les candidats au baccalauréat peuvent s'autoriser une collation, le temps de reprendre des forces pour aborder l'épreuve de l'après-midi. Sur place, des repas leur sont servis. Pour Amara, l'un des bénéficiaires, c'est une aubaine. Lui qui découvre Séguéla à la faveur du baccalauréat. Souvent ici, il n'y a pas de lampe pour manger, tout ça. Donc le fait qu'on vient trouver sur les lieux de l'examen, il y a déjà à manger, en tout cas, ça nous arrange beaucoup, quoi. On va vraiment soulager les élèves. C'est ça. Puisque aujourd'hui, pratiquement, c'est la journée continue. C'est ça. Puisque l'après-midi, il y a une composition. C'est ça. Ça va éviter vraiment d'aller en dehors du centre. Ça va leur permettre de rester sur place. C'est ça. Des repas gratuits servis à tous les candidats qui composent. L'initiative est du MIDD, Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, qui offre tous les midis, depuis le premier jour du bac, 797 plats. La même opération est concomitamment menée à Kani, au centre de composition du lycée municipal. En dehors de nos candidats, nous avons pensé aussi au personnel d'encadrement, notamment les surveillants, les membres du secrétariat. Voilà, nous avons aussi distribué des kits alimentaires. C'est la deuxième année consécutive que le MIDD Séguéla offre le déjeuner aux candidats au baccalauréat dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Ourodougou. Au bout de 2 ans de formation initiale au métier d'instituteur au Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Gagnoa, 297 élèves maîtres, dont 112 femmes de la 46e promotion, reçoivent le baptême. Notre devise est abnégation, intégrité, responsabilité. La marraine de cette promotion, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Togo, représentée pour la circonstance par son directeur de cabinet. J'accepte de les baptiser à condition qu'ils me promettent de respecter leur devise. Cette promotion a fait le choix de la ministre Belmont Togo pour sa probité et son engagement pour le développement. À la 46e promotion, nous avons espoir que vous sortirez bientôt tous avec le diplôme d'instituteur stagiaire. Vous détiendrez entre vos mains le trésor des familles et le bien le plus précieux de la nation, à savoir les enfants. Prenez-en soin avec amour, rigueur et compétences professionnelles. Le président de la promotion sortante, Lionel Lanoma, a passé le flambeau au président de la 47e promotion, composée de 403 élèves maîtres. Ambiance des grands jours à Sazra, village de la sous-préfecture de Kanzra, département de Zionoula. Cette rencontre festive se justifie par la remise des clés et l'inauguration de la seconde école primaire publique de la localité. Infrastructure composée d'un bâtiment de 3 salles de classe et bureau du directeur, de 3 logements pour les enseignants, d'un bloc de 4 latrines et d'une cantine. Une réalisation de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers le CNS, Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, dont elle est la présidente. Madame la Première Dame, par votre don, vous apportez à nos populations plus de lumière. Car l'école, c'est la lumière. L'école, c'est le développement. Et il ne peut y avoir de développement sans le savoir. Et grâce à vous, Madame la Première Dame, les enfants de Sraza sont sur les sillons de la réussite sociale. M. Koulibaly, veuillez dire à Madame la Première Dame que nous sommes dans sa vision et que cette école ne manquera pas d'être animée. Nous vous faisons la promesse qu'à travers ce beau cadeau, nos résultats scolaires vont beaucoup s'améliorer. Merci encore maman Dominique Ouattara. Pour le représentant de la Première Dame, chacune de ces 3 salles de classe sera équipée de 25 tables bancs et un mobilier de bureau. 300 kits scolaires sont offerts aux écoliers, d'où son appel au nom de la marraine aux parents et apprenants. Ces dons traduisent l'engagement constant de la Première Dame de faire de l'éducation nationale l'un des piliers fondamentaux de ses actions de lutte contre le travail des enfants. Elle vous encourage, chers parents, à scolariser massivement vos enfants, car la place des enfants est à l'école. Chers tout petits,
La première dame compte sur vous pour améliorer vos résultats. Le secrétaire général de la préfecture de Zionoula, tout en saluant l'action sociale de Dominique Ouattara, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures scolaires. Plusieurs doléances sont exprimées au cours de cette cérémonie, dont l'achèvement du bâtiment de 3 salles de classe en construction par la mutuelle de développement. L'école primaire publique de Zazra 1 a ouvert ses portes en 1958. C'est la cour du tribunal de première instance de Bouaké qui accueille la célébration de la journée de l'enfant africain, instituée depuis 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud. Initiée par le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de Bouaké, cette activité vise à renouveler l'engagement de cet organe qui œuvre à la protection et à la valorisation des droits de l'enfant. On exécute sur mandat judiciaire toutes les activités, toutes les actions que le juge devrait faire pour pouvoir faire la prise en charge des mineurs. L'éducation, c'est un droit qui permet l'émancipation. Parce qu'à partir du moment où on l'acquiert et qu'on est développé, on devient émancipé. C'est un droit primordial en fait pour tout enfant. Le juge des enfants, près du tribunal de première instance de Bouaké, explique ses attributions à l'assistance avant de prodiguer des conseils sur le comportement qu'un enfant doit éviter pour ne pas subir la rigueur de la loi. Alors, adulte ne pas commettre d'infractions telles que le vol, commettre les coups et blessures volontaires, la consommation de la drogue, en fait toutes sortes d'infractions, tout ce qui est prohibé par la loi. Des consignes bien perçues par les participants. J'ai appris qu'un enfant a droit à l'éducation, à la protection et à la santé. J'invite mes amis à ne pas commettre des infractions, de respecter les codes, la loi établie par la société. Parce qu'ils risquent d'aller en prison, parce qu'évidemment il y a des prisons pour mineurs. Cette activité s'est tenue en présence des directeurs régionaux et départementaux, chefs de services, de centres de structures en charge de la protection et d'assistance aux mineurs, ainsi que les représentants des organes de défense des droits des enfants. L'Ata, localité de la région du Poro, connaît une expérimentation de nouvelles techniques agricoles capables d'accroître la productivité. Il s'agit d'un système d'agriculture générative comprenant la rotation des cultures en faveur de la réduction des maladies des plantes. Le projet provient de l'Association internationale des ingénieurs et architectes de la communauté islamique Ahmadiyya. Ils ont expliqué les avantages de ces nouvelles techniques agricoles aux paysans. Les prix de nourriture sont en train de devenir de plus en plus chers et le but de ce projet, c'est de proposer des alternatives. Comment faire de l'agriculture avec des moyens naturels, que nous sommes venus avec des idées. Les bénéficiaires satisfaits des activités des ingénieurs anglais dans leur village. On nous a appris pour venir gratter herbes à côté de les papayers. Quand on finit de gratter herbes là, ce qui va aider la plantation de bien évoluer. La communauté a été créée en 1889 en Inde. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1961 et a déjà travaillé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Son objectif, participer à la garantie alimentaire et agricole dans le monde. Messe d'action de grâce à la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal de Bouaké. Les fidèles catholiques sont venus nombreux participer à la messe qui marque la fin de la semaine de la charité initiée pour l'achèvement des travaux du presbytère, de la paroisse et autres infrastructures. Pour le Père célébrant, ce geste posé par les fidèles catholiques est un acte salutaire. Nous avons rassemblé tous les paroissiens et paroissiennes pour dire merci à Dieu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est une fête de charité pour nous. On dit quoi? Susciter la générosité des fidèles chrétiens
pour pouvoir poursuivre l'œuvre que nous avons entamée ici. Autorités locales et fidèles, tous mobilisés pour apporter leur soutien à cette initiative. C'est rendre grâce à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Il faut prendre le temps de dire merci à Dieu. Donc c'est une action de grâce aussi pour moi. Qui dit charité dit bonheur. Parce qu'aujourd'hui, il faut un temps pour son Dieu. C'est tout à fait normal qu'on vienne soutenir. Et c'est ce que le maire Amadou Kone a toujours compris. Que ce soit les mosquées, que ce soit les temples, que ce soit les églises, il a toujours contribué. Pourquoi ne pas venir soutenir? Et c'est en cela qu'il m'a envoyé. La semaine de la charité de la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth est à sa 2e édition. Ce moment de communion a été marqué par une conférence sur la communication entre les couples chrétiens catholiques.